Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Tout se passait si bien. Beyoncé nous a fait une performance pour la première fois depuis 1000 ans. La famille Madrigal a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Megan Thee Stallion a improvisé un big up à Zendaya durant sa performance. Rien à signaler. Et puis d'un coup, on assiste à la scène surréaliste de l'année. Oh, Richard! Oh, wow! Wow! Je crois que nos cerveaux ont tous bugué en voyant ça. Au début, on pensait que c'était un sketch, parce qu'on n'avait pas le contexte. Et en plus, Chris Rock est même pas tombé au sol. C'était très rapide et sec. Enfin, je sais pas, normalement, la tradition veut que quand on te frappe au visage comme ça, tu tombes au sol. Sinon, ça élimine le caractère spectaculaire du geste. Enfin, y a que moi qui pense comme ça. Enfin, bref. Will Smith just smacked the shit out of me. Voilà. Donc à ce stade, je pense que c'est humain de se demander, pourquoi Will Smith s'est levé pour frapper Chris Rock? Pourquoi cette embrouille? Chris Rock faisait son monologue. C'est un humoriste, donc forcément il faisait des blagues sur le public. Il a parlé d'un peu tout le monde, et puis il a fait une blague sur Jada, qui est pas très bien passée. On voit sur le visage de Jada que ça l'agace. Mais de l'autre côté, Will Smith rigole, donc on se dit que ça va. Mais 2 secondes après, il est sur scène. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your f***ing mouth. Wow, dude. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your f***ing mouth. I'm going to, okay? That was a greatest night in the history of television. Okay. Le plus dingue dans tout ça, c'est que la cérémonie a littéralement continué, comme si de rien n'était. Chris Rock a continué de présenter l'émission sans assistance médicale, même pas un pansement, rien. Apparemment, il y a des vidéos qui montrent que pendant la pub, Will Smith était déboussolé et il s'est fait réconforter par Denzel Washington et possiblement aussi Tyler Perry. Mais le show doit continuer et il se trouve que cette nuit-là, après avoir fait le ninja sur scène, Will Smith remporte son premier Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans King Richard. Dans son discours, à la fois il s'excuse pour son geste et il explique en partie son état de pression, spécifiquement cette nuit-là, alors qu'il est nommé pour ce rôle en particulier. Richard Williams was a fierce defender of his family. In this time in my life, in this moment, I am overwhelmed by what God is calling on me to do and be in this world. Now, I know to do what we do, you gotta be able to take abuse, you gotta be able to have people talk crazy about you. In this business, you gotta be able to have people disrespecting you. And you gotta smile and you gotta pretend like that's okay. But Richard Williams, and what I loved, thank you, D, Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Franchement, on rigole pour cette scène. Je crois même que c'est même pas que ça nous a fait rire. Je pense que c'est plus qu'on était déconcertés. Comme Lupita, on savait pas trop quoi faire. En même temps, on est low-key fiers de Will Smith et à la fois on guette les issues de secours. C'est un sentiment partagé. Bref, en tout cas, je voulais tenter d'expliquer un peu le geste parce que j'ai l'impression que quand on est acteur de la stature de Will Smith, pour en arriver à cogner quelqu'un en direct des Oscars, faut plus d'une seule raison. Et je pense que ça va au-delà de la blague de Chris Rock. Alors déjà, oui, la blague était nulle et un peu irrespectueuse de s'attaquer au physique en se moquant du crâne rasé de Jada. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Jada s'est plusieurs fois exprimée sur le fait qu'elle souffre d'alopécie, une maladie qui te fait perdre tes cheveux. Et en fait, c'est pour ça qu'elle a décidé de se raser la tête. Ça lui va très bien, en quelque sorte, elle fait de la limonade avec des citrons. Mais de base, si elle avait eu le choix, elle aurait gardé ses cheveux. Ensuite, deuxième élément, oui, les Jada ont été la cible des moqueries non-stop durant ces 2 dernières années. Pas la peine de redire pourquoi. Il y a encore quelques semaines, vous vous rappelez
rappeler, c'était Laverne Cox qui se permettait de piquer Jada à propos d'Auguste, alors que Will venait de recevoir une autre récompense pour son film. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est marrant que ce soit toujours leur communauté qui se permette de les charrier le plus, de manière aussi publique et dans des moments aussi sérieux pour Will. Bref, je pense que jouer les gentils et balayer les moqueries en rigolant, ça va 5 minutes. Cette fois, Will a pas supporté. Troisième élément, c'est pas n'importe qui l'est venu frapper. Vous vous rappelez peut-être pas, mais il y a quelques années, en 2016, les Oscars ont été vivement critiqués par les stars afro-américaines à cause de leur manque de diversité. Aucune personne de couleur n'avait été nommée cette année-là, et notamment Will Smith n'avait pas reçu de nomination pour le film Concussion. Jada avait alors initié le hashtag #OscarSoWhite et avait fait une vidéo pour dire qu'elle et Will n'allaient pas se rendre aux Oscars et qu'elle appelait tous ses confrères à aussi boycotter la cérémonie. Certains l'ont suivi et bien sûr d'autres non. Devinez qui a accepté de présenter les Oscars cette année-là ? Chris Rock. Et dans son monologue d'ouverture, il s'est un peu lâché sur Jada. Alors non seulement il a démoli la démarche du boycott en disant en gros que ça n'avait pas de sens de le faire maintenant, et il a insinué que si ça avait lieu cette année-là, c'est seulement parce que le mari de Jada n'avait pas été nommé, et que pour lui, c'était un mouvement narcissique. Et il conclut le cas de Jada en disant que Jada qui boycotte les Oscars, c'est comme si lui boycottait la culotte de Rihanna. Il n'avait pas été invité. Voilà, donc les Smiths n'ont jamais rien fait pour répondre publiquement à Chris Rock, parce qu'en général ils répondent jamais. Mais clairement je pense pas que c'était la grande amitié entre eux. Chris était pas bien placé pour verser la goutte d'eau. Et le quatrième élément, c'est ce que Will a expliqué dans son discours, et ce qu'il a expliqué à plusieurs reprises quand il parle de ce film. Le rôle de Richard, c'est vraiment un rôle qui lui a tenu à cœur, d'incarner ce père noir des quartiers de Los Angeles qui s'est efforcé toute sa vie de protéger ses filles et de leur donner l'avenir qu'elles méritent. Depuis qu'il a joué ce rôle, Will a l'impression d'avoir trouvé son but dans la vie. Il a l'impression que Dieu l'a envoyé ici pour remplir ce rôle de protecteur. C'est ainsi qu'il se sent. Donc c'est pour ça que maintenant il a le sentiment qu'il doit se lever pour protéger sa femme et toutes les femmes qu'il rencontre avec la ferveur de King Richard. Vous avez capté ? Alors que jusqu'à présent, il faisait plutôt le dos rond et il laissait littéralement le monde entier tourner sa famille en ridicule. Alors je sais pas si King Richard lui a un peu monté à la tête et que quand il jouera un autre rôle dans un autre film, il va redescendre un peu, mais en tout cas pour l'instant il est chaud. Il ne veut pas donner cette image-là de lui, mais en même temps il ressent le besoin de protéger sa femme, ce qui peut se comprendre en vrai. Je vous dis, moi j'étais un peu fière de lui, parce que j'ai l'impression que c'est le premier moment de pure franchise qu'il nous a donné depuis très très longtemps. Ça change des doubles discours et des sous-entendus qu'il nous sert dans les interviews et dans son livre, mais en même temps, c'était clairement un craquage. Le genre de craquage qu'on fait quand on accumule des frustrations qu'on n'exprime pas pendant X temps jusqu'à ce que le bouchon saute. Si quelque chose ne te plaît pas, ne rigole pas comme un gogol, dis-le directement. Pas la peine de passer 2 ans à faire l'hypocrite. Jaden Smith, le fils de Jada et Will, a réagi au comportement de son père avec plusieurs tweets. A priori, il le soutient. Et voilà comment on fait. Le discours de mon père m'a fait pleurer. Tout est bien qui finit bien, j'imagine, car la police de Los Angeles a publié un communiqué disant qu'ils ont entendu parler de l'incident durant la cérémonie, mais que Chris Rock aurait refusé de porter plainte contre Will Smith. Donc, normalement, de ce côté-là, il est tranquille. Je suis vraiment curieuse de savoir comment Chris Rock a pris la chose. Je pense que c'est le moment d'un Red Table Talk entre Will, Jada et Chris. Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. On en pense quoi du geste surréaliste de l'année ? Vous trouvez que Will Smith a eu raison de réagir comme ça ? Est-ce que Chris Rock devrait porter plainte ? D'après vous, qu'est-ce qui a poussé Will à péter un plomb ? Allez, on se parle en commentaire.